Newsletter numéro 5 de janvier 2026 par Véronique Salman. Tout droit réservé. Bonne année 2026. Bonne année à vous tous. Mes vœux de bonheur, douceur, prospérité vous accompagnent. Aujourd'hui, je vous parle de nos réparations. Ce que nous avons à réparer de nous-mêmes et dans nos façons d'être en relation. Pour que 2026 soit une bonne, vraiment bonne année, se réparer, c'est déjà ressentir l'émerveillement d'un magnifique paysage, d'une lumière exceptionnelle ou de la forme animée des nuages. Ma chère Côte d'Opale, dont je vous présente ici un moment photographique particulièrement lumineux, m'apporte ses réjouissances à chaque fois que je foule le sable de la plage du Touquet. Tout y est vivant et vivifiant. Se réparer avec les bons outils. Vous connaissez cette idée attribuée à Sigmund Freud? Il disait en substance, on guérit parfois d'un symptôme, mais on se répare vraiment lorsque l'on comprend ce qu'il venait protéger. Examinez vos symptômes à la loupe. Les symptômes, vous m'en montrez beaucoup. Ils peuvent se traduire par des colères disproportionnées, des obsessions, des dérèglements organiques, des accès d'hystérie, des pertes de mémoire. Ils prennent aussi la forme de crise d'angoisse, dépression, phobie, addiction, troubles du comportement alimentaire, du sommeil ou sexuel, fatigue persistante, hyperactivité cérébrale, inhibition, reproduction douloureuse, rupture récurrente, découragement profond, perte de repères, un sentiment de vide ou une difficulté chronique à se sentir à sa place. Il existe tant de raisons à l'apparition des symptômes, une enfance douloureuse, la perte d'un être cher, un mariage, une grossesse, une séparation, l'échec, le manque, la trahison, le sentiment d'abandon ou de rejet, la question si cruciale de l'estime de soi. Le symptôme est paradoxal. Il fait souffrir, mais par son apparition, il évite une souffrance bien plus grave. Chercher à se réparer revient donc à comprendre ce que le symptôme protège inconsciemment. Souvenirs traumatiques, blessures familiales, déboires professionnels, défaillances relationnelles, quand le symptôme apparaît comme la porte d'entrée d'une énigme inconsciente, la loupe révèle un conflit intérieur qui va enfin pouvoir être élaboré. Le symptôme n'a alors plus besoin de remplir sa fonction défensive, il peut s'atténuer, se transformer ou disparaître. Illustration, Sylvie Faure, ce que cache l'inconscient. Desserrez l'étau de votre toute-puissance. L'exemple de Maxence est marquant. Avec lui, j'ai vécu un moment exceptionnel en 2025. Ce jeune homme de 26 ans souffrait atrocement d'acouphènes, nuit et jour. Ces bruits, qu'aucun médecin ne peut objectiver, l'accablaient depuis des années. Ils se sont révélés être l'expression d'une hypervigilance permanente. Maxence, en grandissant, s'est cru responsable de ses parents, qu'il jugeait trop anxieux pour faire face aux réalités de la vie. Pour les protéger, il mentait, édulcorait, taisait, évitait les sujets délicats. Il est allé jusqu'à se comporter comme un parent de ses parents, leur disant quoi faire et tenter de les rassurer. Peu à peu, et c'est heureux, il ne l'a plus supporté. Cette mutation s'est traduite par une véritable prise de tête. Lorsqu'il a pu renoncer à cette imposture, le symptôme a perdu sa raison d'être. Il a fallu à peine quelques mois. Quand j'ai compris que mes parents étaient moins vulnérables que je ne le croyais et que je m'étais parentalisée, les acouphènes sont partis. Vraiment partis. J'ai retrouvé le calme et une place plus juste dans ma famille. Quel soulagement! Maxence Bon à savoir, s'il vous plaît, arrêtez de parler de la culpabilité comme s'il s'agissait d'un fléau. La culpabilité entraîne toujours un désir de réparation. C'est même à ce détail que l'on peut distinguer une personne normale d'un individu pervers. Lui n'éprouve jamais la moindre culpabilité. La mécanique de la réparation. Ce mot de réparation, je le rencontre quotidiennement dans mon travail clinique. Les personnes qui viennent en psychanalyse expriment ce désir de se réparer. La demande de réparation n'est pas un aveu de faiblesse. Elle est au contraire l'indice d'un mouvement vivant, d'une soif de transformation. On ne vient pas consulter quand tout est figé, mais lorsqu'un élan, même fragile, illustre un besoin d'apaisement. Se réparer psychiquement englobe le passé sans le renier. La psychanalyse consiste à faire retrouver à l'analysant une continuité intérieure, à remettre du sens là où il y a eu rupture, confusion ou excès. C'est souvent un travail long, parfois inconfortable, qui demande de revisiter ce qui a fait mal plutôt que de le contourner. Et ça marche!
Serrer les boulons du système familial. La réparation par la psychanalyse dépasse largement l'individu. Lorsqu'une personne se soigne, tous ses proches en sont aussi bénéficiaires. Retrouvons Maya, qui, grâce à son travail analytique, a pu réconcilier ses enfants et passer de bonnes fêtes de fin d'année. Sa cure a commencé en janvier 2025. À Noël, tout était comme je l'ai rêvé, simple, joyeux, laissant la place à chacun. Je n'en demande pas plus. Quelle belle aventure passée avec vous pour en arriver là. Gratitude. Maya Maya souffrait de terribles angoisses et voyait sa famille se disloquer. Je l'ai aidé à dépasser son symptôme. Retrouvez-la comme tant d'autres dans mon nouveau livre, presque fini. Je commence à chercher un nouvel éditeur. Un symptôme n'apparaît jamais hors sol, il s'inscrit dans une dynamique relationnelle, dans une histoire partagée, parfois transgénérationnelle. C'est pourquoi il m'arrive d'élargir la réflexion à d'autres membres du couple ou de la famille. Vouloir se réparer, c'est chercher à ce que le système entier se sente mieux. Poncer les aspérités du couple. Cette réparation vaut autant pour une réconciliation que pour une séparation sereine. Certains s'en étonnent, parfois s'en agacent, au point de me faire un procès en sorcellerie, mais il est très efficace de proposer aux couples en difficulté une séance pour chacun, en alternance. La réparation de la relation devient alors bien plus juste qu'au travers de l'évocation d'un ressenti individuel unique. La thérapie systémique m'apparaît alors beaucoup plus efficace que la psychologie clinique qui souvent se laisse berner par un point de vue isolé. Réparer la relation suppose d'intégrer l'autre, même lorsqu'il a été source de souffrance. Cette alternance permet d'entendre les positions subjectives sans l'influence immédiate de l'autre, de repérer les loyautés invisibles, les alliances, les non-dits, de mieux comprendre comment chacun contribue au fonctionnement du système, souvent à son insu. Les séances individuelles visent donc à éclairer sur la place occupée des membres du couple dans le système et mettre au jour leurs attentes implicites. Souvent, l'un joue la victime, l'autre endosse celui du bourreau, parfois bien malgré lui, dans des jeux psychologiques stériles et réversibles. La séance de couple permet alors à la fois des retrouvailles sous médiation et de mettre en circularité ce qui a été élaboré individuellement. Très efficace, à condition que les deux membres du couple jouent le jeu. Tant que les propos sont diffamants, accusatoires, sans aménité, je ne cherche pas particulièrement à instaurer une séance à trois. J'attends le moment propice, parfois il ne vient pas. Graisser les rouages. Le thème de la réparation me concerne aussi. Vous me dites que je ne fais pas mon âge, mais j'ai bien celui de mes articulations. Après la mise en place d'une prothèse de la hanche droite l'an dernier, je vais être opérée de la hanche gauche ce vendredi 2 janvier 2026, histoire que je puisse regagner ma mobilité et la remettre en corrélation avec mon enthousiasme et mon dynamisme légendaire. Une réparation technique, mécanique, dans un acte maîtrisé rendu possible par les savoirs médicaux contemporains. Et surtout un acte qui suppose une démarche fondamentale, s'en remettre à ceux qui savent. Aller en chirurgie comme en psychanalyse revient à accepter de ne pas tout contrôler et de faire confiance. Reconnaître encore que la réparation passe par l'autre. La chirurgie comme la psychanalyse ont de bons mécanos. Dès que je serai en mesure de reprendre ma consultation, je vous enverrai un message. Je reste cependant disponible si vous en ressentez l'impérieuse urgence. Nos séances, en ce cas, se dérouleront par téléphone. Envoyez-moi d'abord un message via le formulaire prévu à cet effet dans la page Rendez-vous de mon site internet et nous nous organiserons. Vous pouvez prendre rendez-vous en cliquant sur le bouton prévu à cet effet dans la version numérique de cette newsletter. La préparation mentale. Les bonnes résolutions de début d'année servent beaucoup la cause de la réparation. Elles sont beaucoup plus que de simples promesses superficielles, jetées comme ça un lendemain de bringue. Elles incarnent un désir de transformation, un point de rupture symbolique avec le passé, même récent. Le passage d'une année à une autre agit comme un effet nouveau départ. Les bonnes résolutions activent l'idée que l'on peut réellement modifier quelque chose qui ne dépende que de soi. 80% des Français envisagent au moins une bonne résolution en janvier. Les thèmes choisis reflètent des préoccupations de bien-être, de santé et de vie sociale. Source: nouvelle vie professionnelle. 34%, faire davantage de sport/activité physique. 23%, passer plus de temps avec amis et famille, plus moment de détente. 22%, avoir un rythme de sommeil plus régulier, plus une alimentation plus équilibrée. 19%, prendre soin de soi, réduire le temps d'écran.
9% arrêtaient de fumer. Un sondage cité pour 2024 indiquait que près de 3 Français sur 5, 59%, avaient réussi à tenir au moins une de leurs bonnes résolutions. Source Media Connect. Et vous, quelles sont vos bonnes résolutions? C'est à vous de jouer. Cliquez sur le bouton ci-dessous et répondez à mes 10 questions. Ce questionnaire est totalement anonyme et je vous informerai dans ma prochaine newsletter de ses résultats. Vous pouvez répondre au sondage Bonne résolution en cliquant sur le bouton prévu à cet effet dans la version numérique de cette newsletter. Mon actualité, un webinaire sur la parentalité. Je donnerai le mardi 20 janvier 2026 de 20h à 21h30. Une webconférence interactive sur les liens familiaux, rôles et représentations ou comment trouver sa bonne parentalité. Nous nous retrouverons dans le cadre des rendez-vous de la parentalité de la très dynamique association Aleph. Je vous proposerai les bons ingrédients d'une vie de famille dynamique et joyeuse. Un endroit sécurisant, autant pour les petits, les ados et leurs parents, où chacun trouve sa place et son compte, et surtout, où l'équilibre entre conjugalité et parentalité s'organise. En cessant de confondre amour et attachement, nous réussirons alors à mettre fin au grincement dans nos relations avec nos proches. Réparation, là aussi, ce webinaire est gratuit. Parlez-en à votre entourage. Vous pouvez vous inscrire gratuitement en cliquant sur le bouton prévu à cet effet dans la version numérique de cette newsletter. Invitez-moi. Vous souhaitez me contacter en vue de l'organisation d'un événement pour donner une conférence ou animer des ateliers de connaissance de soi. Je suis à votre disposition pour en parler. Comme on dit sur les sites de recherche d'emploi, ma mobilité géographique va très très loin. Elle est même mondiale. Dernièrement, j'ai animé un séminaire managérial à la mairie d'Étaples-sur-Mer à la demande du directeur général des services, Thomas Boulard. De sa réflexion est née la philosophie ESM, énergie, synergie, management, une manière renouvelée de penser la gouvernance publique, moins pyramidale, plus relationnelle et profondément éthique, dont le but est la satisfaction des administrés et l'accomplissement des agents municipaux. À Étaples, ce changement de posture a été immédiat. L'ESM montre qu'un management exigeant peut aussi être humain, lisible et porteur de sens. J'ai animé, en 3 journées bien remplies, 5 conférences et 12 ateliers, afin de donner corps à ce nouvel esprit ESM. Ci-dessous, voyez le résultat à la proposition. Les conférences de ce séminaire ont enrichi ma compréhension des relations interpersonnelles. 41,7%, tout à fait d'accord, 50%, d'accord 8,3%, pas d'accord. À la proposition, la notion de manager comme figure d'attachement secure me semble pertinente dans mon contexte professionnel. Elle fait référence à ma conférence best-seller sur la théorie de l'attachement appliquée au management. 20,8%, tout à fait d'accord, 75% d'accord. Voilà l'exemple type d'intervention que j'adore produire devant des managers en quête de solutions pour qu'un nouvel état d'esprit souffle sur l'organisation des entreprises. J'ai le sentiment d'aider à faire bouger les lignes, ça aussi c'est réparé. Si vous souhaitez me faire intervenir sur ces questions ou sur tant d'autres, contactez-moi. Vous pouvez demander un devis en cliquant sur le bouton prévu à cet effet dans la version numérique de cette newsletter. En ce début d'année, si je devais formuler un vœu, ce serait celui-ci: oser la réparation sous toutes ses formes, techniques, psychiques, relationnelles, familiales, avec confiance, lucidité et courage, sans peur, sans présupposition. Parce que réparer, au fond, ce n'est juste que remettre en question quelques certitudes. La psychanalyse, ça vous tente? Les places sont rares. J'ai très peu de disponibilité pour vous recevoir en psychanalyse. Cependant, comme à chaque articulation des vacances, certains analysants quittent leur cure analytique. Qu'ils aient raison ou bien tort, cela fait de la place à de nouveaux candidats. C'est maintenant que l'année s'organise. Je vous invite donc à formuler votre demande auprès de moi. Vous pouvez prendre rendez-vous en cliquant sur le bouton prévu à cet effet dans la version numérique de cette newsletter. Abonnez-vous à ma newsletter tous les mois. Je vous envoie mes actualités et mes réflexions. Pour vous abonner ou proposer à vos proches de s'abonner, cliquez sur le lien ci-dessous. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton prévu à cet effet dans la version numérique de cette newsletter. Alors, à bientôt et merci de votre intérêt pour mes travaux. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux ainsi que sur mon site internet www.veroniquesalmon.fr.
véronique-salman.com, Véronique Salman, psychanalyste, autrice, conférencière et TEDx speaker.